Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça. On aborde les questions, donc questions qui viennent de vous, cher public, alors des jeunes. Donc c'est des questions qu'on reçoit soit sur notre Facebook, sur notre site internet, même Twitter, Instagram, on peut aller poser certaines questions. Donc voilà, on s'est dit on va y répondre ensemble aujourd'hui. Exactement. Alors, première question. Dans la porno, pourquoi les acteurs ne portent jamais de condom? C'est vrai hein, qu'on voit pas souvent des préservatifs dans ces vidéos-là, parce que je présume que c'était des vidéos. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs on le dit dans notre vidéo sur la pornographie, c'est que la porno, ça reste une business, c'est une industrie pour faire de l'argent, donc il y a un producteur derrière ça. C'est arrangé et le producteur de la vidéo peut choisir ou non d'imposer le port du condom. Donc dans certains pays, c'est réglementé, ils sont obligés. Dans certains pays, c'est laissé justement le choix au producteur. Donc souvent, on le constate, les producteurs font le choix de ne pas imposer le port du préservatif. D'ailleurs, ça ne veut pas dire pour autant, par contre, que c'est pas sécuritaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains acteurs vont devoir passer un test de dépistage avant de faire la dite vidéo, ou bien il va simplement aussi être retiré par des produits informatiques, donc retiré directement à l'ordinateur après le tournage. Question numéro 2. On nous demande, est-ce que lorsqu'on est jaloux ou jalouse, ça veut dire qu'on est en amour? En fait, la première réponse serait de dire que la jalousie n'est pas un gage d'amour. Donc, la jalousie peut se faire sentir dans plusieurs situations. Ça peut même être envers des collègues ou même des amis. Donc, c'est pas nécessairement seulement dans la relation amoureuse. Alors, dans le cadre d'une relation, ça va souvent dépendre, en fait, des comportements, des attitudes, donc autant de la personne que de son partenaire. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance, c'est primordial. Donc, c'est un élément de base et c'est obligatoire, en fait, d'avoir la confiance dans une relation pour que ça fonctionne. Donc, c'est à se questionner si la jalousie devient un petit peu malsaine. Ensuite, troisième question. Quoi faire quand on a une peine d'amour? Cette question-là, je pense que elle est intemporelle. Quoi faire quand on a une peine d'amour? Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Je pense qu'il y avait une pilule qui existait contre ça. La personne qui l'a inventée, c'est milliardaire. Hein? Quoi faire? En fait, le temps, ça aide, entre autres. Donc, laisser aller les choses, tout simplement. C'est plate comme ça, mais oui, c'est une chose qui aide. Et s'entourer des bonnes personnes. Hein? Quand on a de la peine, qu'on est triste, qu'on est en colère, qu'on comprend pas ce qui s'est passé, puis que l'autre personne ne veut rien savoir de nous, nous a laissé par exemple, ou qu'on a même laissé quelqu'un, qu'on est en peine d'amour, s'entourer des gens qui nous aiment, qui nous respectent, qui sont là pour nous écouter et en parler, ça peut aider, mais sinon le temps va faire le reste des choses. Ouais. Alors ensuite, on nous demande comment faire pour dévoiler son orientation sexuelle si elle n'est pas hétérosexuelle. Donc, c'est sûr, dans une société où encore la majorité des gens, donc il y a plus de 50% des gens qui sont hétérosexuels, alors ça peut être difficile de dévoiler une orientation qui est autre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus individuel, donc chaque personne va le faire différemment. Et puis, il faut surtout user d'honnêteté, de franchise. Alors, c'est les meilleurs points de départ. Donc, c'est sûr que la réponse au dévoilement va varier d'une personne à l'autre, va varier d'une culture à l'autre également. Mais donc, d'être notre propre personne, d'assumer qui on est et de se présenter comme tel dans le plus de franchise possible, ça serait probablement la meilleure solution. Oui, et dévoiler son orientation sexuelle, on n'est pas obligé de le dévoiler à tout le monde non plus. Ça peut rester avec des personnes proches ou les gens qui sont significatifs pour nous. Ça reste encore une fois un choix personnel. Ensuite, autre question. Quand est-ce que la différence d'âge devient un problème dans la relation sexuelle? Donc, en fait, il y a une loi qui existe au Canada pour ça. Donc, l'âge du consentement sexuel est de 16 ans au Canada. Par contre, il y a certaines variantes que la loi inclut dans des alinéas et des alinéas. D'ailleurs, on va vous mettre le lien donc du site web sur notre site www.onsexpliquesa.com. Donc, pour répondre plus précisément à la question, passé 16 ans, il n'y a pas vraiment de notion de différence d'âge, en fait. Sinon, on vous invite à regarder notre vidéo sur le consentement. Ensuite, on nous demande, est-ce que c'est normal qu'une fille se masturbe? Eh bien oui, donc en fait, ça a été un petit peu véhiculé, surtout dans les années précédentes, donc dans les générations précédentes, dans la société québécoise où c'était plus particulièrement les hommes qui se masturbaient. Pourtant, ça tend à changer drastiquement. En fait, dites-vous que maintenant, les hommes et les femmes deviennent de plus en plus égalitaires et ça passe aussi au niveau psychologique et au niveau des pratiques sur le plan sexuel. Donc si les hommes se masturbent, les filles se masturbent également. D'ailleurs, on a une vidéo sur la masturbation et le plaisir, donc si vous voulez en savoir plus, allez regarder notre vidéo sur notre site web. Ensuite, on a une autre question. Est-ce qu'embrasser une autre personne quand on est en couple, c'est tromper?
Évidemment, la notion de couple, ça peut être très différent d'une personne à l'autre, mais tromper, en fait, ça remonte à la question de la fidélité. Parce que la définition d'être fidèle ou infidèle, ça dépend encore une fois de chacun. Ce qui est important à savoir quand on est en couple ou juste en relation avec quelqu'un, que ce soit relation ouverte ou fermée, c'est de parler de notre exclusivité. Est-ce qu'on a le droit d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'embrasser pour nous c'est tromper? Est-ce que pour l'autre c'est tromper? Bref, ça dépend de chacun. Il faut en parler avec son partenaire. C'est la chose la plus importante. Au final, dernière question. Pourquoi les filles dans la vraie vie ne crient pas comme dans la porno? Eh bien, on a répondu un petit peu à cette question-là précédemment. Tout ce qui fait référence à la porno fait référence au business. Donc, c'est-à-dire c'est une compagnie qui veut faire de l'argent et donc les scénarios vont être prévus, les acteurs sont choisis, donc tout est fait en fonction en fait du consommateur et de plaire au consommateur. Ce n'est donc pas une représentation de la vraie vie. Donc chaque femme va répondre différemment à l'excitation, au plaisir sexuel et même à l'orgasme. Alors c'est pas parce qu'une fille ne crie pas qu'elle n'a pas de plaisir. Et donc l'important c'est de discuter avec notre partenaire, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc, c'est ce qui termine aujourd'hui notre vidéo sur les questions-réponses que vous nous avez envoyées. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule sur On s'explique ça.